Allez-y maintenant, appelez là-bas. Revenez le soir et nous irons ensemble. On sait enfin pourquoi le Kremlin a expulsé de Russie le célèbre humoriste Nourlan Sabourov. Plusieurs versions ont circulé en ligne, certains affirmaient un peu qu'il avait critiqué la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Certains écrivent qu'il a enfreint la législation migratoire de la Russie et n'a pas payé ses impôts, et d'autres affirment même que Sabourov a été accusé de blanchiment d'argent en Russie. Sabourov lui-même s'est fait remarquer par les spectateurs raisonnables pour avoir insulté de façon scandaleuse une jeune Ukrainienne aux États-Unis en 2022, alors qu'elle tentait d'attirer l'attention sur les meurtres de civils en Ukraine par les occupants russes. Et aujourd'hui, Nourlan Sabourov n'a pas été autorisé à entrer en Russie et s'est vu interdire l'entrée pour 50 ans, et la raison est soit la suivante. Les autorités russes ont interdit au stand-up comédien Nourlan Sabourov d'entrer dans le pays après son refus de coopérer avec le service fédéral de sécurité de Russie. Il s'est avéré que les agents du FSB ont essayé de faire de Sabourov un espion. Ils lui ont proposé un passeport russe et de combattre l'Ukraine, mais Sabourov aurait refusé d'obéir au Kremlin, ce qui a entraîné son expulsion de Russie. Mais ce n'est, comme on dit, que le début, le plus intéressant arrive dans la suite de l'émission. Je m'appelle Alexei Peschi. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez et rejoignez ma chaîne Telegram Peschi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Et appelez quelqu'un, d'accord? Je vous dis maintenant d'y aller. Et là-bas, vous pourrez passer votre appel. Alors, La Russie a interdit au célèbre humoriste Nourlan Sabourov, citoyen kazakh. Au fait, l'entrée en Russie lui est interdite pendant 50 ans en raison de ses critiques de la guerre en Ukraine et de violation de la législation migratoire et fiscale. Voilà la version officielle. La décision a été prise le 30 janvier, je cite. Pour la sécurité nationale, le respect des lois et la préservation des valeurs spirituelles et morales traditionnelles. Dans la nuit du 6 février, Sabourov est arrivé à l'aéroport de Vnukovo à Moscou depuis Dubaï, où il tournait une publicité. Au contrôle des passeports, il a été conduit dans une pièce et s'est vu remettre un document lui interdisant l'entrée en Russie. Auparavant, les spectacles de l'humoriste avaient été annulés dans plusieurs villes russes, ce que les organisateurs expliquaient par des circonstances indéterminées. C'est alors que les médias russes ont rapporté que Sabourov possédait en Russie des biens valant plus de 60 millions de roubles. Il aurait tenté de légaliser l'argent gagné en Russie via des tiers. En résumé, Sabourov cherchait à blanchir de l'argent. Mais le plus intéressant, c'est que, au Kremlin, ils ont avoué avoir forcé Sabourov à obtenir un passeport russe et à soutenir la guerre contre l'Ukraine, mais il a refusé car il craignait les sanctions. Il voulait le beurre et l'argent du beurre, comme on dit pour ceux qui ne connaissent pas. Sabourov est un humoriste de stand-up et animateur populaire au Kazakhstan et en Russie. Il s'est fait connaître grâce à l'émission Stand-up sur TNT et en animant « Que s'est-il passé ensuite ?» sur YouTube. Pour le public ukrainien, cet humoriste s'est fait remarquer au printemps 2022 lors de sa tournée aux États-Unis, car il a refusé de répondre directement à une question sur ses positions. Au début de l'agression russe contre l'Ukraine, des militants ukrainiens ont commencé à agir lors de ce spectacle. Et lors de l'un de ces spectacles aux États-Unis, Sabourov a avoué qu'il avait peur d'exprimer sa position, car il craignait pour la sécurité de sa famille. Excusez-moi, c'est à cause des règles. Qu'est-ce qui se passe? Dans cette vidéo, on parle encore de la tournée de Sabourov aux États-Unis au printemps 2022 lors d'un de ces deux spectacles. Une militante ukrainienne s'est précipitée vers la scène avec des taches rouges sur une robe blanche. Et cette tenue symbolisait le sang des habitants tués en Ukraine, tués par les occupants russes. La femme a été escortée hors de la salle, et à ce moment, Sabourov a dit dans le micro « C'est quoi des règles ?» Il a ainsi montré son mépris pour les victimes de la guerre. Après cet incident, certains concerts de Sabourov aux États-Unis et en Israël ont été annulés, mais Sabourov n'a jamais exprimé son opinion sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Pourquoi un admirateur aussi fervent de la Russie a-t-il été arrêté puis expulsé de ce pays ?
Le média Vajnie History écrit que les autorités russes ont interdit au comédien de stand-up Nourlan Soborov d'entrer dans le pays après qu'il a refusé de coopérer avec le service fédéral de sécurité. Des sources du média ont précisé que l'initiateur de l'interdiction était le service de protection de l'ordre constitutionnel et de lutte contre le terrorisme du FSB, connu sous le nom de deuxième service. Selon l'interlocuteur du média, le comédien a été convoqué à plusieurs reprises pour des entretiens dans le bâtiment du FSB à Loubianka, où ils ont tenté de négocier une coopération. Cependant, Soborov aurait apparemment tenté d'esquiver la situation. En 2025, selon la source, Soborov s'est vu poser un ultimatum. Soit il signait un contrat avec les forces armées de la Fédération de Russie et partait pendant 1 an faire la guerre contre l'Ukraine, soit il quittait la Russie. Mais les Russes ne sont pas des nazis. L'étage, c'est un kazakh, une sorte de connaissance. Soborova, qui s'est entretenue avec le média Histoire Importante, affirme également que Soborov essayait de prouver sa loyauté aux autorités russes. Il a remis 10 motos pour les besoins de l'opération militaire spéciale et a versé 2 millions de roubles au fond, tout pour la victoire. Eh bien, il essayait en quelque sorte de montrer « Non, voyons, je suis avec vous, je suis des vôtres, et ainsi de suite ». Mais tout cela ne lui a pas servi. Et nous, d'ailleurs, cela concorde avec d'autres faits. En mai 2025, Soborova avait déjà été arrêté pour enfreinte à la loi sur la migration de Datelstvo. À ce moment-là, il a été condamné à une amende de 5000 roubles et obligé de quitter la Russie dans le délai imparti, avec la possibilité d'y revenir légalement à la fin de l'année 2025. Les concerts de Nourlan Soborov ont commencé à être massivement annulés dans les villes russes, y compris Abninsk, Ryazan, Omsk, Yekaterinbourg, Nijnevartovsk et Tyumen. Les organisateurs prétextaient toujours des circonstances plus floues, mais il est assez probable qu'ils aient peut-être été contactés par le FSB. Mais il est important de noter, selon les données de Vajnie History, que le service de protection de l'ordre constitutionnel du FSB est impliqué dans cette histoire. Il a déjà été mentionné dans des enquêtes de The Insider, Bellingcat et Der Spiegel comme une unité impliquée dans des persécutions politiques, y compris l'empoisonnement d'Alexei Navalny et de Vladimir Karamurza. Soborov, qui essayait tant de passer entre les gouttes, ils ont donné des témoignages compatibles, fondés sur les faits, donc l'approche est cavalière. Castor a aidé Bangraya, puis Napoli au 5e. Comme une chaîne YouTube. Je vous serai reconnaissant pour tout don ou abonnement via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Merci pour tout votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.